Vous pouvez commencer. Bon, ben bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre assemblée du 12 mai. Juste avant peut-être l'ouverture de la séance, j'aimerais souligner tout particulièrement le retour de Joanie Lemonde, notre greffière. Bienvenue, Joanie. Merci beaucoup. Je voudrais aussi faire des remerciements tout spéciaux à Mme Diane Mondou, qui a remplacé Joanie pendant le congé de maternité. Je voudrais la remercier pour son professionnaliste et sa disponibilité, si on veut. Merci beaucoup à Mme Diane Mondou pour le travail accompli à la MRC. Ça va. Vous avez reçu l'ordre du jour. Avant l'adoption, il y a des items qu'il faut retirer. Le 8.4 et 8.5, ça va être reporté. Le 14.1, le 14.3 également. Et le 17.2. On est tous présents, il n'y a pas d'ajout à faire nouvelle, je crois. Non? Si vous me permettez, il y a aussi le point 7.1 qui est inclus à l'ordre du jour, qui est les avis sur l'aménagement, et il n'y en a pas. Donc, OK. 7.1, on peut dire annulé? À retirer, oui. OK, parfait. Si vous êtes d'accord avec l'ordre du jour, ça me prendrait un proposeur. Je vais le proposer. Vincent propose, merci. Secondé, Denis Benoît. Je vais l'appuyer. Okay. Merci. On passe à 4, l'adoption et dépôt des procès-verbaux. 4.1, la séance ordinaire du Conseil du 14 avril, Conseil de la MRC tenu le 14 avril. Je vais proposer. Diane de Tanacourt. Secondé. Alain Chapdelaine. Alain Chapdelaine, merci. 4.2, séance ordinaire du Conseil de la MRC du 21 avril. Je propose. Denis Marion. Michel Aucoin. Tout le monde est d'accord. 4.3, la réunion du comité de la sécurité publique, 6 janvier. Tenu le 6 janvier, sécurité publique. Sylvain Dupuis. Et secondé. Je peux l'appuyer. Michel Pélequin. Réunion du comité de sécurité publique également du 24 février. Je vais le proposer ou Sylvain. Michel Pélequin. Secondé. Oui. Je vais l'appuyer, Gilles. Sylvain Dupuis. Merci. Réunion du comité de suivi budgétaire du 14 septembre. Je vais le proposer. Serge Pélequin, Vincent de Guise. Réunion du comité de suivi budgétaire également du 19 octobre. Je le propose. Denis Marion, Vincent de Guise. Réunion du comité de suivi budgétaire du 2 novembre. Je vais le proposer. Vincent propose et secondé Serge Pélequin. Et réunion du comité régional de la culture du 22 février. Je vais proposer Diane de Tanacourt. Diane propose, secondé. Denis Marion, merci. Tout le monde est d'accord. Et 4.9, la réunion du comité régional de la sécurité incendie civile du 17 mars. Denis Marion, secondé. Alain Chapdelaine. Alain Chapdelaine, merci. Ça nous amène au point 5, autorisation du paiement des dépenses à la partie 1 pour l'ensemble des municipalités. Je vais proposer Diane de Tanacourt. Diane propose et secondé. Je vais seconder Denis Benoît, merci. 5.2, qui est la partie 3 pour les évaluations foncières. Je propose, s'il vous plaît. Michel Aucoin. Michel Aucoin propose et secondé. Georges-Henri Parenteau. C'est la partie 6, qui est Taxibus, ceux qui sont membres de Taxibus, Serge Pélequin et Vincent de Guise. Et la partie 7 pour la culture. Je vais le proposer, s'il vous plaît. Diane propose et secondé. Vincent de Guise. Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Ça nous amène au point 6, rapport mensuel des conseillers régionaux. Denis Marion,
Vas-y, Denis. J'ai fait l'inverse. Oui, rapidement, on a eu une rencontre de la cellule de crise sociale et communautaire lundi dernier. Je veux juste souligner là, que c'est le seul endroit où on retrouve plusieurs des grands partenaires là, qui traitent des dossiers sociaux. Là. La Sûreté du Québec est là, les centres de santé, le centre de services scolaires là, qui a remplacé la commission scolaire, la MRC, bien sûr, la ville de Sorel-Tracy, la Corporation de développement communautaire, la table de développement social, le bureau du député est là et la Chambre de commerce également. Et à cette occasion-là, on fait le point là, sur la situation dans la région, d'abord en lien avec la pandémie, mais on s'aperçoit que probablement que ce serait une bonne chose que cette rencontre-là où les gens se retrouvent ensemble sur les dossiers sociaux puissent poursuivre son travail. Je veux juste souligner que la Sûreté du Québec nous offre sa collaboration. C'est la semaine, cette semaine, contre la violence conjugale, la violence faite aux femmes. Hein. Et donc, la Sûreté du Québec a développé des outils pour les policiers, pour les aider à mieux, à améliorer finalement la capacité qu'ils ont de protéger les personnes victimes de violences conjugales. Et il y a donc des nouveaux outils qui leur sont offerts. Et ils nous ont demandé leur soutien pour que, si c'est possible, dans les bulletins municipaux, on puisse faire état de certains éléments là, qui permettraient d'aider les policiers aussi dans leur travail. Donc, vous serez sûrement sollicités dans chacune de vos municipalités. Jusqu'à présent, je sais que quand vous l'êtes, vous acceptez avec plaisir, évidemment, d'aider les partenaires qui traitent de ces dossiers-là. Donc, je voulais juste vous souligner ça. Il y a différents projets là, qui continuent d'être mis en place. La MRC ici va avoir une première cohorte de gens formés comme éclaireurs. Ça fait partie d'un projet là, du ministère de la Santé. C'est le ministre Carman là, qui avait annoncé quelques centaines de millions, là, dont ce projet-là. Et pour faire en sorte qu'on soit en mesure, dans nos communautés, d'identifier les situations qui exigeraient du soutien ou de l'intervention sociale. Autour de la table, enfin à l'écran, là, actuellement, on est au moins 3, Sylvain Dupuis, Vincent Deguise et moi, qui allons être formés comme éclaireurs. Éventuellement, évidemment, il y a d'autres personnes dans le réseau scolaire, dans le réseau de la santé, dans le réseau communautaire. Alors, c'est le début d'une opération là, qui vise à faire en sorte qu'on soit attentif aux situations de crise, aux situations particulières que vivent des gens pour être en mesure de leur offrir le soutien nécessaire. Voilà. Très bien. Denis, il y avait Vincent qui avait levé la main. Merci, Gilles. Alors, moi, je voulais faire ce retour sur le comité régional de la famille et des aînés qui a eu lieu le 22 avril dernier. Donc, comme toujours, on a discuté de MADA, Municipalité Amie des aînés, là où on est rendu, là où nous en sommes dans nos différentes municipalités. Pas mal l'ensemble des municipalités ont adopté là, leurs comités locaux et en sont à leur première rencontre de démarrage de leur comité dans leur municipalité, donc vraiment au niveau des comités locaux. Et il y a différentes étapes qui ont été communiquées avec nos RQFA sur la suite du dossier MADA. Au niveau de la cellule de crise, on avait parlé avec le comité régional du projet d'intervention dont la MRC a accepté de verser là, le montant de la subvention sur le cannabis de 39 000 $. Donc, on a annoncé la bonne nouvelle aux membres du comité régional de la famille et des aînés qu'on pourra aller de l'avant avec nos partenaires dans cette initiative-là. Ensuite, on a en grande partie discuté de notre politique en développement social. Donc, on arrive à la dernière étape. Là, on est en fin de course pour l'élaboration de notre première politique territoriale en développement social. Donc, les membres ont eu la chance de travailler, entre autres, sur les textes de politique. On se réserve le plan d'action pour la prochaine rencontre qui aura lieu à la fin du mois de mai. Donc, les membres du comité ont pu discuter de la mission, des principes directeurs, des objectifs, des valeurs de la politique. Et ensuite de ça, on a pu aussi prendre connaissance du portrait qui sera inclus, du portrait de
de la population qui sera inclus à l'intérieur de la politique en développement social. Et le comité, comme je l'ai dit tout à l'heure, va se revoir à la fin du mois de mai pour faire état du plan d'action. Et ensuite de ça, ce sera présenté à vous, les membres du conseil de la MRC, en vue d'une adoption dans les séances à venir. Très bien. Merci, Vincent. Il y a Serge. Bien, Monsieur le Préfet, en tant que président de Parc éolien, je vais vous dire que la production attendue pour le mois de mai est de 4 900. Puis en date du 11, donc hier, c'était 1500 mégawatts qu'on avait de produits. Comme à chaque printemps, le printemps 2021 nous oblige aussi à renouveler nos obligations avec les différents ministères provinciaux, tels qu'exigés dans notre décret de 2015, 991-2015. Puis ces obligations-là sont faites en collaboration avec notre association, là, l'ACPER, alors c'est l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable. Donc, il y a deux ministères, comme je vous disais, le ministère de l'Environnement, c'est les travaux pour les différentes servitudes là, à finaliser avec les propriétés de parcs. Aussi, la consultation sur la propagation du son. Hein, pour la 5e année d'exploitation, on fait des revérifications avec les gens autour. Le travail avec les agriculteurs pour un nivellement de ce qu'on appelle le sous-solage, c'est des parcelles de terre agricoles qui ont été abîmées, mais plutôt compressées là, lors de la construction de parcs. Puis ces terres-là sont remises à l'état normal, là aussi, ils sont retravaillés. Avec le ministère de la Faune, dans ce cas-ci, il faut vérifier l'habitat du poisson aménagé sur le rang Salva. Il y a aussi des travaux pour la protection de la chauve-souris, puis leur migration, là, en référence avec notre logiciel Bat Protection. On a ça. On travaille avec le CSST pour modifier la réglementation sur les plateformes élévatrices dans les éoliennes, parce que les firmes qui font les vérifications de ces plateformes élévatrices n'ont pas la qualification pour monter dans les tours d'éoliennes. Fait qu'on est en train de vérifier à faire modifier ça. Le rapport des opérations et des activités, comme on l'a présenté, exigé par Desjardins, notre financier, il doit être préparé par un ingénieur indépendant. Alors, il a été déposé cette semaine, ce qu'on appelle un outil de l'ensemble du parc, que ce soit au niveau des opérations, que ce soit au niveau du financement, que ce soit au niveau des revenus et tout ça. Il y a aussi la maintenance biannuelle là, des 12 éoliennes qui va se terminer vendredi de cette semaine. Il y a 2 journées de travail qui ont eu lieu avec OPSIS et PAC afin de confectionner là, un plan d'action pour la planification des travaux pour tout l'été et l'automne 2021. On fait ça chaque année. L'Assemblée annuelle de PAC aura lieu le 26 mai à 18h30, comme vous êtes tous, tout le monde est informé. Et puis, dernière information, la PS11, je ne sais pas, les gens qui demeurent dans le secteur ont dû remarquer que le 28 avril dernier, là, il a été théâtre là, d'un lancement de petits feux d'artifice improvisés, là, des feux de dépanneur qu'on appelle. Nous, on a quand même vérifié qu'il n'y a aucun dommage qui a été répertorié sur la PS11 et puis il y a un rapport qui a été fait à la Sûreté du Québec. Alors, c'est tout, Monsieur le Préfet, pour le rapport de ce mois-ci. Merci. Merci, Serge. Est-ce qu'il y a d'autres rapports? Moi, du côté du comité culturel, on avait une rencontre le 4 mai dernier. Les objectifs de la rencontre étaient d'informer de l'avancement et rappeler les étapes du processus consultatif. On a discuté aussi du budget de l'échéancier 2021. On a informé, on est informé de l'état de l'avancement des projets, là, soit le Patrie Novante là, qui est en fin de parcours et Quand l'art ouvre ta porte qui va être sous peu les fins de semaine du 22 et 29 mai. Et il y a eu une recommandation d'affectation des sommes résiduelles de Patrie Novante. Il va en être question plus loin ce soir au point 15. Et il y a une recommandation aussi de projet en art médiatique de 2021. C'est tout. Merci. Merci, Diane. D'autres? Je reviens avec, M. le Préfet, avec le comité régional de sécurité civile et incendie qui s'est réuni le 21 avril. Il y a plusieurs points qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui. Je n'aborderai pas ceux-là. On en parlera plus tard. Je veux simplement vous souligner là, que les travaux pour le schéma de couverture de risque se poursuivent. On approche du moment où on pourra tout redéposer ici et surtout envoyer au ministère et à la ministre pour qu'on puisse
le mettre en œuvre. Il y a eu une panne à la tour de communication, là, vous vous souvenez, la tour qui est située à la fromagerie Le Bédouin, là, sur le rang Saint-Robert, au coin de la montée Sainte-Victoire. Puis il y a un enjeu qu'on essaie de trouver la solution là, pour régler la propriété de la tour, les services offerts par la tour, la gestion de la tour et la gestion des urgences. Donc, on a continué le travail là-dessus. Et je vais vous dire aussi qu'il y avait été question d'éléments où les différents services d'urgence soit se renvoyaient la balle, soit se posaient des questions les uns aux autres. Puis il a été convenu, puis on est tous très contents de ça, là, il a été convenu qu'il y aura au moins 2 rencontres annuellement des services de sécurité incendie de la région, là, de la MRC, avec d'autres intervenants d'urgence pour faire le point, puis régler les enjeux au fur et à mesure qui surviennent plutôt que d'attendre et finalement de ne pas être en mesure de passer au travers. Donc, il y a la décision de réunir à nouveau les responsables des mesures, pas des mesures d'urgence, mais des interventions d'urgence. Donc, on parle de nos services d'incendie, de la Sûreté du Québec, des ambulanciers, entre autres, là, qui vont pouvoir se voir 2 fois par année pour échanger sur les collaborations entre eux. Je pense que tout le monde est très ouvert à s'assurer que nos services fonctionnent le mieux possible et si possible en s'appuyant les uns les autres. Voilà. Merci, Denis. Y a-t-il d'autres intervenants, d'autres comités? Non? Ben, merci à tous. Pas de questions. On passe au point 7. 7.1 a été reporté. Le 7.2.1. Adoption de projet de règlement 35-21 modifiant le schéma d'aménagement et du document sur la nature des modifications s'y rattachant. Oui. Joanie, oui. Oui, Monsieur le Préfet. Donc, c'est une modification au schéma d'aménagement afin d'inclure différentes dispositions qui étaient jusqu'à présent là, dans le règlement de contrôle intérimaire, notamment là, le plus gros morceau touche au nombre d'implantations des usages autorisés en zone agricole. Et en fait, là, c'est l'adoption du projet de règlement qui sera soumis évidemment là, aux municipalités du territoire de la MRC et aussi là, de la version du projet du document sur la nature des modifications. Et on vient préciser également là, que ce règlement touche l'ensemble des municipalités du territoire à l'exception de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Pour peut-être petite précision, c'est qu'est-ce qui permettrait des dérogations mineures dans certains cas. Bien sûr. Effectivement. En fait, là, les dérogations mineures n'étaient pas permises étant donné que les dispositions étaient incluses dans le règlement de contrôle intérimaire. Le fait qu'on l'adopte et qu'on l'inclut dans le schéma va faire en sorte que chaque municipalité pourra là, ensuite permettre des dérogations mineures. Parfait, merci. Comme plusieurs municipalités, comme plusieurs MRC ont déjà dans leur règlement. Ça vous convient? On avait discuté, si tout le monde est d'accord, qui proposerait. Je le propose. Je ne vois pas. Denis Benoît, oui. Et secondé, Georges-Henri Parenteau. Tout le monde est d'accord? Merci. 7.2.2, l'autorisation concernant la tenue de consultation publique écrite sur le projet de règlement 35-21. Il faut tenir assemblée publique. En fait, là, effectivement, habituellement, c'est une assemblée publique qui doit être tenue là, suivant une modification au schéma. Étant donné la pandémie, cette assemblée-là ne peut pas être tenue. Donc, c'est le remplacement par une consultation écrite de 15 jours. Donc, ce sera un avis public qui sera publié dans le journal là, et les citoyens auront une durée de 15 jours là, exactement pour soumettre leurs commentaires si nécessaire. Merci, Joanie. D'accord avec ça? J'ai une petite question. Est-ce qu'on utilise aussi les médias sociaux, Joanie? Ou c'est, j'imagine que ça va être relayé dans les médias sociaux? L'avis doit être publié dans le journal. C'est un avis public. Certainement. Et évidemment, c'est certain qu'il sera sur le site de la MRC et très, très probablement là, sur Facebook également. Là, excellent. On va se charger de ça. Ça vous convient? Qui propose? Je vais le Denis proposer. Marion et Alain Chapdelaine.
Merci. Le 7.23, réduction du délai, toujours un peu pour la même des municipalités, toujours dans la vie relative au projet de règlement. Oui, exactement. Là, c'est une réduction. Habituellement, le délai qu'on demande aux municipalités pour leur avis est de 45 jours. On demande une réduction que ce soit à 20 jours. Ça vous convient? Qui propose? Michel Péloquin, secondé. Michel Aucoin. Merci. Tout le monde est d'accord. Le point 8, adoption et règlement et avis de motion. Avis de motion et présentation du règlement relatif à l'établissement des quotes-parts concernant certains travaux d'entretien de cours d'eau. Cours d'eau cournoyer. C'est l'avis de motion pour les travaux de cours d'eau qui donne l'avis de motion. Je vais la donner. Michel Péloquin. Georges Palanto. C'est un avis de motion seulement. Juste OK. Michel, ça va. Avis de motion, 8.2, présentation du projet pour le relatif à l'établissement des quotes-parts concernant certains travaux d'entretien de cours d'eau. Et la deuxième rivière du Pot-au-Beurre, branche 1, et cours d'eau Sainte-Cécile, Arthur. Troisième rivière du Pot-au-Beurre, branche 6. Et le ruisseau des Prairies et de la rivière Bellevue, branche 1. Ça me prend un avis de motion également pour tous ces travaux. Je vais la donner. Michel Péloquin. Et ça nous emmène à 8.3, avis de motion également, présentation du projet du règlement relatif à l'établissement des quotes-parts concernant certains travaux d'entretien de cours d'eau pour la décharge du docteur Rousseau. C'est un avis de motion également qui lève l'avis de motion. Je vais la donner. Michel Péloquin. Ça va pour tout le monde. Ça nous emmène. Le 8.4 et 8.5 ont été reportés à plus tard. Le point 9, comptabilité. C'est un dépôt du rapport financier de la MSC, du rapport de l'auditeur externe pour l'exercice financier au 31 décembre. C'est un dépôt, ça sera adopté en juin, ça, Joanie? En fait, on a l'obligation de le déposer et la présentation du rapport là, sera effectuée en juin. Merci. 9.2, contribution des organismes. On avait le groupe JIB qui nous a fait une demande de 30 000 et on avait statué sur réserver les sommes selon la présentation des événements. Denis pourrait peut-être dire comment on avait statué ça exactement, là. Alors, c'est ça, vous aviez convenu là, de réserver un montant de 30 000 pour les 4 activités prévues du JIB, soit le JIB Fest, le JIB de Noël, le JIB des Neiges et de sauter les régates sur au quai numéro 2. Et puis, le montant est à même le fonds, la partie 4 là, du FRR, Fonds Ruralité, pour un total de 30 000. Mais, comme vous l'avez dit, M. le Préfet, c'est que vous réservez la somme conditionnelle à la réalisation des activités. Et puis, ça va être précisé là, que vous confirmez par la même chose que le décaissement sera effectué suivant la réception des confirmations par écrit de la tenue des activités et compte tenu que la source du montant provient du Fonds Région Ruralité, notre politique de gestion des demandes exige qu'il y ait un rapport, pas un rapport, mais un dossier qui soit présenté. Il y a un formulaire à remplir dans lequel les étapes du projet vont être définies. Alors, à partir de là, bien, quand ces étapes-là auront été confirmées, la réalisation des étapes auront été confirmées, bien, il y aura un décaissement qui pourra être fait suivant une résolution du Conseil de la MRC. Ça vous va? On a discuté plusieurs fois. Si vous êtes toujours d'accord, qui proposerait ça? Je vais le proposer. Michel Péloquin propose, secondé. Secondé. J'ai Denis Marion, là. Je pense que Monsieur le Préfet, oui, je demande le vote sur ce point. J'aimerais m'expliquer quand même avant.
je serais prêt à me rallier, même si on avait mis 5 000 $ au budget pour le Jib Fest, je serais prêt à me rallier aux 20 000 $. Mais pour ce qui est des régates, je suis totalement en désaccord, puis je m'exprime. Je vous donne mes... En tant que président du comité des cours d'eau, considérant que la MRC possède une politique sur l'eau, considérant aussi qu'on organise une rencontre à tous les 2 ans avec les producteurs sur l'importance de la qualité de l'eau, considérant que l'on demande aux agriculteurs de protéger les bandes riveraines et les berges en amont, considérant que présentement, il y a des problèmes de vitesse sur nos 2 rivières principales et sur le fleuve, et que les véhicules récréatifs endommagent les berges en roulant trop vite, puis qu'on aimerait que la vitesse soit abaissée, considérant que lorsqu'un promoteur veut modifier un milieu humide, il doit faire des compensations pour modifier un milieu humide, considérant que présentement, c'est l'inverse. On veut subventionner un promoteur à organiser des régates. Cela aura probablement des effets néfastes sur nos berges et sur la qualité de l'eau. Donc, selon moi, là, ça va vraiment contre l'encontre de la vision de la MRC du comité des cours d'eau. Fait que je vous demande de revoir votre position. Moi, je suis complètement contre les régates. Je ne suis pas contre le projet des régates. Je suis contre à ce que la MRC investisse des sous dans ce projet. C'est pour ça que je demande le vote. Bon, OK, j'ai une proposition qui a été secondée et j'ai M. Michel Blanchard qui demande le vote. Je dis va dans l'ordre qui est en faveur de la proposition de 30 000 $, proposition qui est secondée. Qui est en faveur? Levez la main, Joanie, tu compteras les mains. Qui est en faveur? Ça va. 11, j'en vois bien 11. Qui est contre? 10. 10, excusez, qui est contre? Oui, je vois qu'une main contre. Eh bien, merci. La proposition est acceptée majoritairement. Merci. Ça nous amène au point 10, développement régional. La ratification des avenants 5 et 6 au contrat de prêt du MEI versus la MRC dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, qui est le programme PAUME. Ça, c'est la demande supplémentaire qu'on avait demandé de 850 000 pour des prêts à nos entreprises, justement pour la fermeture pour être en zone rouge. Ça a été accordé. On a reçu une trame. Joanie peut nous donner peut-être les explications. Oui, en fait, l'avenant 5 porte plus particulièrement sur la prolongation du programme jusqu'au 30 septembre 2021. Aussi sur la prolongation du moratoire de remboursement jusqu'au 1er septembre 2021. Pour l'ajout d'un 3e mois de bonification pour la reprise des activités et pour l'ajout d'un volet de compensation pour la fermeture des restaurants et des salles. Et l'avenant 6 et l'enveloppe additionnelle de 850 000 qui a été accordée à la MRC de Pierre-de-Sorel. Donc, c'est la ratification. Je pense qu'on ne peut pas être contre. On est bien d'accord. C'est suite à notre demande. Donc, qui proposerait? Vincent de Guise est secondé. Serge Péloquin. Merci tout le monde. Ça nous amène au point 11, Fonds région et ruralité. Le volet, le 11.1, adhésion à l'entente sectorielle sur le développement des projets mobilisateurs en économie sociale. Oui, alors, Monsieur le Préfet, c'est une entente qui est renouvelée dans le fond. Et puis, ça concerne les bourses d'initiative en entrepreneuriat collectif. Et donc, les entrepreneurs de notre territoire pourront présenter des projets et bénéficier aussi de sommes qui pourraient leur être allouées. Alors, à partir de là, la MRC participe conjointement avec le CLD à cette entente-là. Et depuis les débuts de cette entente, c'est le CLD qui débourse le montant de la contribution de la région et qui est pour cette année un montant de 10 000 $. Alors,
vous aviez participé, la MRC avait participé à l'entente précédente et là, ben, ça serait un renouvellement de l'entente qui se fait par résolution. D'accord avec ça. On avait discuté. Qui propose? Qui propose? Denis Marion, secondé. Je vais l'appuyer. Diane de Tanaco. Diane, secondé. Tout le monde est d'accord. Le 11.2, volet 2, soutien à la compétence du développement local et régional. Nouvelle répartition à la suite de la confirmation du montant alloué par le gouvernement du Québec. C'est le 56 470 qu'on a eu de surplus dans notre aide pour les projets régionaux. C'est bien ça, Denis? Exact, oui. Et puis, vous aviez réparti le montant de l'année dernière avant de savoir, sur la base du montant de l'année dernière, là, avant d'avoir la confirmation de l'augmentation du montant qui serait alloué à la MRC pour le Fonds Région Ruralité. Alors, la répartition que vous aviez adoptée en novembre 2020 ne tenait pas compte, évidemment, du montant de 56 470. Et lors d'une récente réunion de travail, vous avez convenu ensemble de prendre ce montant-là et de l'affecter à la partie 4 du Fonds Région Ruralité, qui est dédiée à la contribution de la MRC pour des projets de développement régionaux. C'est ça. On est d'accord avec ça. Qui propose? Vincent de Guise, secondé. Denis Marion. OK, tout le monde est d'accord. Le 11.2, présentation des projets pour approbation. On a 4 projets locaux qu'on pourrait appeler. Le projet de la coop Internet. Donc, le projet de la coop Internet qui se trouve dans le volet 2, partie 2. Donc, en fait, le projet là, est la subvention 2021 pour supporter les opérations de la coop et c'est d'un montant de 10 000 $. Ça, c'est comme chaque année. On a discuté tantôt, on était tous d'accord. Qui proposerait? Denis Benoît propose et secondé. Alain Chapdelaine. Alain Chapdelaine, merci. Le projet 2 Saint-Hérald-de-Mahella. Saint-Hérald-de-Mahella. Oui, donc les projets municipaux là, qui font partie du volet 2, partie 3, le premier de la municipalité de Saint-Gérard-Magella pour l'acquisition, l'installation d'un écran numérique extérieur pour un montant de 15 322. D'accord, proposé. Georges-Henri Parenteau. Oui, secondé. Je vais seconder. Michel Aucoin. Merci. Le projet 3 qui est à la ville de Sorel-Tracy. Oui, donc pour la ville de Sorel-Tracy, qui est un projet d'installation de 2 bornes de recharge pour véhicules électriques à la marina de Sorel pour un montant de 13 432 $. D'accord, proposé. Serge Péloquin. J'appuie. Michel Péloquin, second. Et la dernière à base de plein air, Villageois, Sainte-Victoire. Oui, donc c'est dans le volet 2, partie 4, qui est un projet pour la conversion du chauffage au mazout vers un chauffage électrique et l'amélioration locative pour un montant de 9 545. Je vais proposer. D'accord, Michel Aucoin qui a proposé, secondé Vincent de Guise. Tout le monde est d'accord, merci. À 11.3, projet signature innovation, la reconnaissance du chantier d'attraction de la main-d'œuvre. Oui, alors c'est dans le volet 3 du FAR et puis vous vous rappelez, dans le fond, on a présenté au MAMACH un projet d'attraction, un projet régional innovant pour favoriser l'attraction de la main-d'œuvre sur le territoire de la MRC. On l'a présenté en partenariat avec le chantier de la main-d'œuvre pour la région. Et puis, ce chantier-là est coordonné par le Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, il y aurait lieu pour faciliter la gestion du projet que le Carrefour Jeunesse Emploi soit considéré par la MRC comme étant le partenaire coordonnateur du projet. À partir de là, bien, on va conclure une entente avec le Carrefour et puis ça va rouler, ça va nous faciliter la tâche et la MRC demeurera quand même responsable puisqu'on est le signataire du projet avec le MAMACH pour toutes les redditions de comptes qui vont s'avérer qui sont prévues dans le fond dans le traitement du dossier. Bien, merci. Résolution. Propose
Vous êtes d'accord avec ça? Qui propose? Denis Marion propose, secondé. Alain secondé. Alain Hadalen, merci. Le point gestion contractuelle qui est à point 12.1, autorisation de procéder à la demande de prix en vue de l'octroi d'un contrat d'entretien ménager. Oui, en fait, c'est une demande, une proposition qui avait déjà été soumise là, au comité de suivi budgétaire en juin dernier. Il y a d'ailleurs eu une recommandation là, du CSB à cet effet pour aller de l'avant avec la demande de prix. Vous avez également reçu là, un mémo de ma part cet après-midi, en fait, en début de soirée, avec le procès verbal préliminaire, vous indiquant qu'est-ce qui va faire partie de cette demande de prix-là, des entreprises qui seront invitées et également l'estimation du coût. Donc, c'est une autorisation là, pour aller de l'avant avec cette demande de prix-là. D'accord avec, oui, pour l'entretien ménager. Vous êtes d'accord? Qui propose? Je vais proposer. Michel Aucoin. Secondé, Serge Pélequin. Merci. 13. La gestion des cours d'eau, autorisation de procéder par appel d'offres public en vue de l'exécution des travaux d'entretien de cours d'eau. Oui, donc c'est l'autorisation pour aller en appel d'offres public pour l'entretien de 3 cours d'eau. Donc, le premier, c'est la deuxième décharge Sainte-Catherine-Ouest à Saint-Gérard-Magella. Le deuxième, c'est la rivière Bellevue, branche 9 à Sainte-Victoire-de-Sorel et également la décharge des Prairies, toujours à Sainte-Victoire-de-Sorel. Donc, il y a un devis là, qui a déjà été préparé par les ingénieurs de la firme Titrac pour aller de l'avant là, avec ces travaux-là. Il est à noter, par contre, là, que on va octroyer le contrat là, seulement suivant l'autorisation du ministère, étant donné là, la modification là, aux autorisations générales qui sont demandées là, par le ministère de l'Environnement. On n'a pas encore reçu l'autorisation, mais aussitôt qu'on va l'avoir, là, on va vous resoumettre les soumissions qu'on aura reçues à ce moment-là. Ça va, fait qu'on va pour l'autorisation des 3 cours d'eau, puis d'accord, proposé. Denis Benoît propose et secondé. Georges-Henri. Merci à vous deux. Tout le monde est d'accord. Le point 14, gestion des matières résiduelles. Le point 1 a été reporté. Le point 2, c'est un dépôt du rapport de l'auditeur indépendant en 2020 pour les coûts nets de la collecte sélective. Oui, exactement, c'est un dépôt. C'est un dépôt, vous l'avez reçu. Le point 14.3, il est reporté également. L'item 15, politique culturelle, présentation et recommandation du comité régional de la culture pour une autre bourse. On a fait la discussion tantôt. Diane, peut-être. Oui, lors de la dernière rencontre du comité régional culturel, il y a eu 2 résolutions concernant les sommes résiduelles qui, de 2020 qui proviennent de Patrie innovante. Et la première résolution que les membres, qui a été proposée et appuyée, c'est d'octroyer une bourse de 1 500 $ aux deux personnes qui faisaient partie d'un duo qui présentait un projet parce que je pense que le projet a engendré beaucoup de travail pour toutes les deux. Donc, on a proposé qu'on prenne une partie des sommes résiduelles pour donner la pleine bourse à chacun des deux artistes là, qui ont proposé le projet. Donc, je pense qu'on va y aller. Est-ce qu'on y va pour les 2 propositions dans le même? Oui, c'est ça. Oui. Et la deuxième partie, on voulait l'octroyer au projet Quand l'art ouvre ta porte qui va avoir lieu bientôt, étant donné que le projet est passé d'un mode présentiel à un mode numérique. Fait que ça a engendré une augmentation des coûts. C'est ça. Ça vous convient? Qui propose? Moi, je vais le proposer. Diane le propose. Diane de Tenancourt est secondée. Puis seconde, Vincent de Guise. Tout le monde est d'accord? Merci. 15.2, bonification de l'entente culturelle à l'échelle de la Montérégie.
Encore une fois, cette fois-ci, c'est pour des sommes libérées puisque les projets ne pourront pas être présentés en l'année 2021. Donc, on a décidé de bonifier l'entente avec le calque. Donc, ça serait pour un montant de 5 000 $. C'est avec le calque, le ministère des Affaires municipales est là-dedans et les MRC. On sait que les 2 dernières années, on a eu des artistes qui ont bénéficié de bourses, dont Mme Stéphanie Brunel cette année d'une bourse de 19 500 $ et l'an dernier, une artiste de Saint-Roch-sur-Richelieu qui a bénéficié d'une bourse de 10 000 $. Donc, on pourrait bénéficier encore de retombées pour les artistes de la région. D'accord avec ça, on en a parlé tantôt. Si vous êtes d'accord, qui propose? Qui propose, qui seconde? Je vais le proposer toujours. Yann propose et Alain Chapdelaine seconde. Merci. Merci tout le monde. Le 15.3 demande du MCC et à Patrimoine Canada pour que les investissements en culture soient augmentés dans la Montérégie. Toujours, il y a eu un rapport qui a été déposé par KPMG sur l'importance économique du secteur culturel en Montérégie et selon le rapport, on a appris qu'il ressort que les investissements culturels en provenance des 2 paliers de gouvernement, soit provincial et fédéral à Montérégie, sont d'environ un montant de 24 $ par habitant, alors qu'à l'échelle du Québec, les 2 gouvernements investissent environ 203 $ par habitant, alors que les chiffres démontrent aussi que les municipalités de la Montérégie ont investi entre 2016 et 2018, il y a eu une augmentation de 8 % de leur investissement en culture. Donc, on demande, c'est aussi une proposition de Beauharnois, je crois, là, qui a été mentionné à la table des préfets. C'était appuyé à la table des préfets de la Montérégie. D'accord avec ça, qui proposerait? Bien, moi, je vais le proposer toujours. Diane propose, ben oui, Diane de Tanaco, Denis Marion. OK. Tout le monde est d'accord, merci. On passe au point 16. Pour les projets spéciaux, 16.1, l'adoption du plan d'action de la table de développement social Pierre de Sorel, incluant les projets présentés dans le cadre de l'Alliance de la solidarité. On a eu une présentation la semaine dernière. Si vous êtes d'accord avec le plan d'action, je pense qu'on était tous favorables à la présentation. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non, c'est proposé par Vincent. Et j'appuie. Denis Marion, seconde. Tout le monde est d'accord, merci. 16.2. Monsieur le préfet, si vous permettez, il y avait un volet aussi qui était d'adopter le plan d'action de la table en développement, là, mais le plan d'action triennal que Monique Roberge avait présenté la semaine passée, mais il y a aussi 4 projets qui font partie du plan et qui vont être présentés à une prochaine rencontre de la table de concertation régionale de la Montérégie. Et je voudrais juste vous aborder rapidement les 4 projets, là. Le premier, c'est un poste d'agent de développement pour établir des liens entre les acteurs sociaux et les institutions, les organismes. Le porteur, c'est Carrefour Naissance Famille et le chantier de continuum de services, et ainsi que 20 partenaires. Il y a un montant quand même de 80 743 qui va être demandé à l'Alliance pour la solidarité. Ce fonds-là, ce programme-là est géré par la table de concertation régionale. C'est pour ça que ces projets-là vont être présentés à cet organisme. Ensuite, le deuxième projet, c'est la campagne Les 5 bons sens. Il va y avoir un agent de développement qui va être dédié pour la poursuite de la campagne avec de nouveaux thèmes qui vont concerner l'emploi et l'immigration. Le porteur de ce projet-là, c'est la table de développement social Pierre de Sorel, qui est aussi un chantier avec 26 partenaires. C'est un montant de 86 178 qui est demandé à l'Alliance sur un budget total de 138 000. Et le troisième projet, c'est le projet auquel vous avez déjà manifesté votre appui, le comité d'intervention jeunesse là, pour intervenir. M. Deguise faisait mention plus tôt de la subvention du cannabis qui était affectée à ça pour la MRC, la contribution de la MRC. C'est la maison de jeunes La Place qui est le porteur du dossier, mais il y a beaucoup de partenaires encore là dans ce projet-là, partenaires régionaux. Il y a l'Alliance pour la solidarité comme partenaire financier, mais
la Fondation Lucie et André Chagnon, la table de concertation jeunesse, la Maison des jeunes de la place et celle de l'Air du temps, la Ville de Sorel-Tracy et la MRC pour un projet total de 186 202 $. Et il y aura une demande faite à l'Alliance pour un montant de 39 034 $. Le dernier projet, c'est un projet qu'on entend parler depuis quand même quelques années. C'est le chantier Pierre de Sorel-Nourricier. C'est pour un arrimage entre les acteurs et les initiatives. Ça devrait se faire en collaboration avec le plan de développement de la zone agricole que la MRC a élaboré. Il y a une mobilisation des acteurs clés. Importance aussi, on mentionne de collaborer dans le contexte du plan de développement de la zone agricole. Favoriser l'arrimage entre les initiatives et les actions en alimentation sur le territoire. Faciliter la complémentarité entre les secteurs. Kiosque, achat local, le branding et la distribution. Il y a quand même une consolidation des activités existantes qui se fait avec les acteurs clés dans le dossier. Le montant qui est demandé, c'est un montant de 62 933 sur un total de 330 278. Alors, ces projets-là devraient, puis vous le savez, M. le Préfet, là, la table de concertation régionale, MRC présente des projets qui émanent de leur milieu et la table de développement social avec la Corporation de développement communautaire, ils font, dans le fond, la mise en œuvre de projets de concertation dans le contexte du programme de l'Alliance pour la solidarité. Alors, je termine en disant que la résolution porte sur, oui, l'adoption du plan de la table, pas l'adoption, mais comme quoi vous êtes d'accord avec leur plan, et aussi le fait que vous appuyez les projets qui seront présentés à la table de concertation régionale, les 4 projets que je vous ai expliqués brièvement. Ça va pour complémentaire, oui, puis ça avait été proposé secondé, Joanie. Pas de questions? Ça va. Bon, merci. On passerait au point 16.2. Adhésion, s'il y a lieu, à la déclaration d'engagement proposée par l'UNQ, Unis pour le climat. C'est justement un sujet qu'on avait reporté. On a pris connaissance. Je pense qu'on est entièrement d'accord. Si vous êtes d'accord, naturellement, on va faire notre adhésion. Qui proposerait? Je le propose. Michel Péloquin et Vincent Deguise. Tout le monde est d'accord? Si vous me le permettez, M. Salva, en fait, j'aimerais préciser là, que le Conseil de la MRC adhère à la déclaration d'engagement Unis pour le climat qui invite les municipalités de son territoire à faire de même, qu'on va transmettre là, une copie de cette résolution à l'Union des municipalités et à nos différentes municipalités là, du territoire. Très bien. Monsieur le Préfet, si je peux me permettre, ce serait peut-être intéressant qu'il y ait une... Je ne sais pas qui pourrait s'en charger, Denis, mais qu'il y ait une analyse sur ce que ça peut vouloir dire pour nous. Sur quel projet est-ce que ça peut avoir un impact positif, là, parce que l'objectif, c'est de contribuer à limiter l'impact des changements climatiques. Mais c'est pas juste regarder un peu qu'est-ce qu'il y a dans nos dossiers actuellement là, qui pourraient bénéficier de ça. Là. Parce qu'il y a des enjeux sur l'aménagement, entre autres tout ce qui est de transport actif, transport public, tout le projet qu'on mène ensemble actuellement, là, c'est directement dans la ligne de ça. Ce serait le fun de voir comment est-ce que... Il peut y avoir d'autres projets aussi qui s'intégreraient là-dedans. Oui, OK. C'est lié. Ben oui, notre transport est lié directement à ça. Comme d'autres, on fera une petite analyse de ça, de ce qu'il pourrait. Oui, très bien. Merci. Bon, pas d'autres commentaires, merci. Ça nous amène au mandat de la FQM concernant l'étude sur la mobilité et la fluidité du transport. On avait discuté en comité de travail qu'on y allait avec la FQM, là, qui ont les services en génie technique. On a eu des réponses. Denis, peut-être faire un petit topo. C'est ça, oui. On pourrait bénéficier de l'accompagnement de la Fédération québécoise des municipalités via son service technique. Je leur ai parlé très récemment, aujourd'hui, encore, pour voir avec eux les possibilités et ils pourraient nous accompagner dans la démarche menant à un appel d'offres pour justement réaliser le mandat sur la mobilité et la fluidité des transports
sur le territoire de la MRC. Et à partir de là, ben, il conduirait jusqu'à l'appel d'offres, mais ensuite, l'analyse des soumissions. Et ce qui est quand même intéressant aussi, c'est que un ingénieur senior du service technique de la FQM peut assurer aussi la coordination de la réalisation de l'étude, donc le lien au niveau technique avec la firme qui serait engagée résultant de l'appel d'offres. Et puis, moi, j'ai bien aimé pardon, la conversation, l'entrevue, la rencontre qu'on a eue ensemble. Les gens sont motivés à nous accompagner dans ça. Et évidemment, ils n'ont pas les effectifs pour réaliser l'étude comme telle, mais ils vont être capables de nous accompagner dans toute la démarche. Ils ont quand même précisé aussi que le mandat qu'on veut octroyer, c'est quand même un mandat assez important et qui couvre plusieurs aspects de la mobilité des transports sur le territoire de la MRC. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Je crois qu'on est temps de passer à l'action, proposé par Serge Péloquin et secondé par Denis Marion. Tout le monde est d'accord, merci. Ça nous emmène aux ressources humaines, le point 17, le 17.1, la modification de la résolution 2014-01-19 pour les pouvoirs de la greffière. Oui, en fait, là, c'est une résolution de modification. Pour mes pouvoirs, en fait, ce que ça vient dire, c'est que ça confie au titulaire du poste de greffier les pouvoirs inhérents à ceux d'un secrétaire trésorier adjoint au sens de l'article 184 là, du Code municipal. Entre autres, là, ça me permet la possibilité, ça me donne la possibilité, là, entre autres, un exemple, de faire les ventes pour taxes. Et évidemment, là, ça m'autorise à signer auprès de différents, dans l'exercice de mes fonctions, auprès de différents services, là, entre autres les fournisseurs, les institutions financières et les services gouvernementaux. Très bien, merci. Qui est d'accord? On avait discuté, on est d'accord avec ça. Qui proposerait? Diane de Tonancourt propose de seconder Denis Benoît. Tout le monde est d'accord. 17.2, il est reporté. 18, sécurité incendie civil. 18.1, présentation du projet de soutien à l'analyse d'événements du RCCI, recherche de causes et circonstances en incendie. Peut-être Denis Marion? Oui, tout à fait. Les trois points les trois items de ce point-là là, sont sortis du travail du comité régional. Le premier, c'est simplement d'appuyer un projet qui vise à utiliser les compétences qui sont reconnues et dans la région et probablement nationalement par notre coordonnateur en sécurité, incendie et civil, Mario Lacombe, lors d'événements pour ce qu'on appelle la recherche des causes d'incendie, pour accompagner les différents services d'incendie. C'est une demande qui, au départ, provenait du service de Sorel-Tracy, du service de sécurité incendie et d'urgence de Sorel-Tracy. Et lors des discussions avec l'ensemble des directeurs de nos services de sécurité incendie, tout le monde considérait que ça pouvait être utile de bénéficier de ces services-là. Donc, il s'agirait simplement, dans un premier temps, là, d'aller de l'avant, d'autoriser le fait qu'on aille de l'avant avec l'utilisation des compétences de Mario en recherche de cause. Et d'accord avec ça. D'accord. Moi, j'ai une question parce que j'ai peut-être manqué un bout, là, puis je m'excuse. Quand tu dis là, de pouvoir profiter des compétences, mais ce n'est pas dans un cadre obligatoire. Là. Je veux dire, les services d'incendie sont en mesure de faire ça souvent. Entendons-nous bien, c'est de mettre à la disposition des services d'incendie les compétences de Mario Lacombe. Alors, évidemment, c'est à chacun des services d'incendie de voir quels sont leurs besoins et ils sauront qu'il y a cette ressource-là qui est en mesure de les accompagner et non pas de les remplacer. D'ailleurs, c'est important. C'est vraiment de faire en sorte qu'ils puissent les accompagner à leur demande. Sylvain, c'est bon? Tout le monde est d'accord? Qui proposerait? Vous êtes d'accord? Alain Chapdelaine propose et Vincent de Guise second.
Pas de questions. Merci. Tout le monde est d'accord. 18. Pardon, Serge. Oui. Bon, une question, j'ai attendu que ça soit voté avant de poser ma question, là. Dans le cadre où on confie une tâche supplémentaire à un employé, là, je sais que j'ai lu le document, il y a des conditions, il faut l'habiller, il faut doter tous les équipements spécialisés, tout ça. Mais comment que ça s'arrime avec la convention collective? Parce que là, il y a sûrement une fluctuation, il y a sûrement de quoi, il va être en mesure de réclamer quoi que ce soit. Est-ce que ça serait pertinent de nous partager un peu comment que ça s'arrime tout ça? Je dirais pour la convention, d'après moi, il n'y a pas de problème, mais peut-être pour les coûts aussi, s'il va travailler pour une. Denis pourra me préciser, Denis Marion, s'il va travailler pour une régie spécifique, puis ça sera comme un employé qui va travailler pour une municipalité, on refacture, je crois. Exactement, un peu comme Caroline, par exemple, dans les services d'information, Joséanne pour les communications, lorsque les municipalités requièrent les services. Oui, ça je comprends, cette mécanique-là, on le fait pour plus. Dans ce cas-ci, quand on l'a embauché, les tâches et responsabilités, ce n'était pas de faire des enquêtes sur les incendies. Vous comprenez ma question, là? Je vais peut-être passer la POC à Denis Boisvert. Oui, bien regardez, moi je sais qu'il y a quelqu'un à l'interne qui a analysé avec la CNESST aussi. La convention, on avait quelqu'un avant qui assurait le lien. Je suis convaincu que c'est correct avec la convention, là. On n'a pas. Il faudra vérifier pour être bien certain, mais comme tu dis. Je vais juste m'en assurer, là. Il y a des gens qui ont été impliqués dans les discussions là-dessus. Et chacun avait ses créneaux à avoir. Alors, j'imagine, M. Péloquin, que ça devrait être correct. Je vais vous le confirmer là, dans la journée. Parfait. Puis le vrai sens de ma question, c'est que, advenant le cas que ces tâches-là s'ajoutent, s'il demande de les écrire dans la convention, c'est qu'éventuellement, s'il quitte le poste, puis nous, on rappelle, est-ce qu'on va être dans l'obligation de demander ces exigences-là en plus? Tu sais, c'est juste dans le but, est-ce que ça peut, dans le futur, nous rendre ça plus complexe sur le plan d'opération, puis sur le plan de le lien avec la convention collective, là? Est-ce on l'a surtout vu comme étant une opportunité de fournir une ressource locale aux municipalités et aux services d'incendie qui voulaient en bénéficier, il n'y a pas d'imposition comme telle. Et en même temps, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une ouverture de l'employeur qui a été très bien perçue par la personne concernée, parce que quelqu'un qui a de telles affinités, de telles responsabilités, compétences, c'est très intéressant pour eux, dans le cadre de leur fonction, de pouvoir les exercer. Dans la majorité des cas, quand il y avait besoin de personnes avec ces compétences-là, c'était des gens qui devaient venir de Montréal. Je ne me trompe pas, Denis, n'est-ce pas? Oui, de l'extérieur. Il y en a de l'extérieur. Qui en ont, mais quand tu cherches des capacités supérieures, ben, c'est ça, il y a aller les chercher à l'extérieur, effectivement. Oui. Parce que plusieurs services ont des compétences à l'interne. Plusieurs de nos services d'incendie ont des compétences à l'interne. C'est un complément aux services existants, aux services existants. Mais ça émane aussi d'une demande d'un service local. Oui, tout à fait. C'est le service de Sorel Tracy qui trouvait intéressant là, de pouvoir bénéficier des compétences de Mario, qui est reconnu dans toute la région. Oui. Non, mais ma question n'est pas là. C'est parfait qu'on ait des gens compétents. Ma question, c'était, est-ce que vous avez regardé qu'est-ce que ça amène au niveau de la convention collective, le fait d'ajouter des tâches supplémentaires? Est-ce qu'on va être dans l'obligation de l'écrire? C'est juste à ce niveau-là, là, au niveau de RH. Ben, on fera vérification, là, puis on vous reviendra quand même avec un éclaircissement pour être bien sûr de nos affaires. Ça vous va? Comme je vous dis, la personne en charge à l'époque, ici, elle a vérifié ces choses-là, je suis convaincu. Là. Mais comme je le disais tantôt, je vous reviens demain. OK, merci. Ça va pour tous. Fait que 18.1, la présentation prochaine, oui, ça me prenait une proposition, là. On avait... Oui. C'est fait. 18.2, c'est un dépôt, recommandation comité de la sécurité, naturellement, concernant le projet des bornes 911. Peut-être pour l'explication rapidement, c'est un dépôt, mais...
rapidement, dans le schéma de couverture, dans le prochain schéma de couverture de risque, on a convenu d'installer les fameuses bornes dans les rangs pour s'assurer que les services d'urgence, que ce soit les ambulances, la Sûreté du Québec ou nos services de sécurité incendie, puissent bien voir les adresses des endroits où ils sont appelés pour évidemment éviter les pertes de temps. Plusieurs des municipalités, plusieurs d'entre vous ont déjà commencé ce programme-là. On s'était simplement posé la question, est-ce que ça vaut la peine de faire un achat regroupé? Puis après avoir constaté qu'il n'y a pas de différence entre un achat regroupé et un achat pas regroupé, on s'est simplement dit qu'on ajoutait une étape de plus dans le processus qui était inutile finalement. Comme ça, parce que chaque municipalité avait déjà indiqué, tout le monde souhaitait acheter à peu près la même affiche là, avec les adresses. Donc, ce n'est pas nécessaire d'y aller en achat regroupé. On vous dépose simplement la recommandation qui dit que chaque service peut aller de l'avant, chaque municipalité peut aller de l'avant chacune. C'est ça. Chaque municipalité assumera l'installation, dans le fond, de ces bornes qui sont les numéros civiques là, dans les secteurs ruraux. Oui, Michel. J'ai une question, M. Marion. Ma directrice me disait que M. Lacombe a envoyé un courriel demandant à ceux qui veulent se regrouper. On avait décidé qu'on n'allait pas de l'avant parce qu'il fallait aller sur CAO. Puis, donc là, elle ne comprenait plus trop. C'était un sondage initial, Michel. C'était pour voir d'abord, au départ, l'intérêt des municipalités. Oui, au début. C'est ça. Mais après la rencontre, il y a eu un autre courriel d'envoyer. Je ne suis pas au courant. Moi, nous, on a Mais j'aimerais ça que tu vérifies. Je voulais toujours t'en parler. Certainement. Je n'ai pas pu assister à la dernière rencontre parce que je n'avais pas d'Internet. Oui, mais si tu veux me revenir là-dessus, s'il vous plaît. Certainement, je vous reviens. Mais la conclusion, c'était que les coûts regroupés ou les coûts indépendants étaient pratiquement les mêmes. Fait que chaque municipalité agirait à son rythme avec ses propres. Mais les informations viendront. C'est un dépôt, en tout cas, 18.2. Et 18.3 également, c'est un dépôt, une recommandation encore concernant la piste cyclable cette fois-ci. Oui, tout à fait. Vous savez qu'on a déjà sur l'asphalte des indicateurs de distance qui permettent d'identifier le lieu où les gens sont s'il devait arriver un incident pour pouvoir informer les services d'urgence de se rendre au bon endroit sur la piste. Année après année, on constate qu'il faut refaire la peinture, là, il faut refaire le marquage. Et donc, après vérification puis analyse, on en vient à la conclusion qu'il serait préférable d'installer un marquage, de la signalisation permanente sur le côté là, de la piste cyclable aux 250 mètres. Un peu là, comme je vous disais, ce qu'on voit sur les autoroutes, là, quand on voit les kilomètres, qu'on puisse identifier où il y a un incident si les gens ont besoin d'aide. Donc, c'est ici qu'on recommande la mise en place de ce projet-là sur la piste, la piste cyclable du réseau de la Sauvagine. Je vais te proposer Diane de Tonnancourt. Bien, c'est un dépôt également, mais si, vu que c'est sur la piste cyclable, c'est nous qui vont être les acheteurs, si on veut. Fait qu'on sent mieux qu'une proposition. Oui, bien c'est ça, si on achète. Qu'on le fasse tout de suite à l'été. Fait que proposé par Diane et secondé, si vous êtes d'accord, pour la piste cyclable. Georges Pananto. Attends, Jean-Henri, merci. Tout le monde je m'excuse, Gilles, il y a aussi une recommandation, monsieur le préfet, il y a aussi une recommandation à l'effet d'indiquer à certains endroits défense de fumée, défense de faire des feux, parce que donc, il y a d'autres signalisations là, qui vont compléter la signalisation de sécurité. Très bien, c'est dans la même résolution. Parfait, merci. Ça nous amène au point 19, analyse des demandes d'appui. On a deux qu'on a reçues. Une qu'on avait reportée. Non, une, c'est justement là, oui, on l'avait reportée, c'est la protection de l'enfant. Charte municipale pour la protection de l'enfant.
On a pris connaissance, on a discuté, puis je pense qu'on était tous d'accord naturellement à appuyer. Peut-être ce qu'on a discuté, c'était de le renvoyer au comité régional de la famille des aînés pour étude. Puis le comité régional pourra, à la suite de l'étude, en faire la recommandation. C'est ça, on semble favorable, mais on va l'envoyer au comité régional de la famille, puis vous nous reviendrez avec une recommandation. Ça vous va à l'unanimité, tout le monde. Et notre deuxième demande, c'est elle qu'on voulait appuyer. C'est une demande visant à réclamer l'assouplissement des lois, à la loi sur les ingénieurs, parce qu'on sait très bien que le coût des ingénieurs nous augmente dans toutes nos soumissions, dans nos contrats qu'on a chacun dans nos municipalités. C'est une demande visant à réclamer l'assouplissement à la loi sur les ingénieurs. Si vous êtes toujours d'accord avec ça, on va la proposer et la seconder. Michel Aucoin. Michel propose et secondé. Georges Parenteau. Georges Parenteau. Merci, tout le monde est d'accord. On n'a pas d'autres demandes d'appui. Ça nous amène l'examen de la correspondance. Vous l'avez toutes reçu. Si vous n'avez pris connaissance, on a dit ou si vous avez des questions, vous pouvez revenir à la prochaine séance. L'examen des avis, des invitations, pareillement, on les reçoit d'avance, on en prend connaissance. Puis s'il y a des questions, vous pouvez nous revenir à la prochaine séance. Monsieur le préfet, s'il y a des questions pour terminer, ça nous amène aux affaires nouvelles. Oui. Juste une question. Vous avez annoncé là, via la MRC qu'il y avait 8 municipalités qui avaient passé des résolutions pour le transport collectif régional. Juste une base d'information, est-ce qu'il y a d'autres municipalités qui ont passé des résolutions soit hier ou cette semaine? Moi, dans mon cas, ça a été discuté à mon conseil, c'est accepté. Ça va être au conseil du mois de juin, qui est le 7 juin, je crois, premier lundi du mois. Ça va être accepté à Saint-Robert. OK. Je suis convaincu. Puis il restait à la municipalité de Sainte-Anne, Saint-Roch et Yamaska. Ça va être en juin. Chez nous, ça va être en juin que ça va être. Et moi, là, nos conseils sont tous en juin. Pour Michel et Alain, c'est au début juin, vous autres avec? 1er juin. OK. Ouais. Avec. Fait que les 4 municipalités, vous devriez recevoir les réponses en juin, première ou deuxième semaine de juin, selon nos dates d'assemblée. Merci. Ça complète Affaires nouvelles. Si vous n'avez pas d'autres choses, pas de questions, on se revoit dans. En fait, je voulais revenir là, parce que j'ai pas eu le temps. Là, dans la correspondance, il y a un point que je voudrais commenter, c'est la correspondance au point 10 concernant l'infonique communautaire du Lac-Saint-Pierre. En fait, cette correspondance-là, j'imagine, c'est l'annonce au fait que maintenant, même les gens les pêcheurs qui pêchent à gué vont devoir, eux aussi, avoir le permis de l'aire faunique communautaire. Et je déplore un peu cet état de choses parce que souvent, les gens qui pêchent à gué, ce sont des gens qui, en termes de moyens financiers, sont peut-être moins favorisés que les gens qui ont des embarcations. Et jusqu'à cette année, ces gens-là étaient exemptés d'un frais si on parle pour quelqu'un qui pêche seulement qu'en saison d'été, ils étaient exemptés du frais de l'aire faunique communautaire, mais dorénavant, ils devront eux aussi participer au financement de l'aire faunique communautaire. Très bien, Michel, merci. S'il n'y a pas de commentaires, on se revoit dans 2 semaines à la GA du parc éolien, suivi peut-être d'une petite réunion de travail. Donc, je vous dis merci tout le monde. Bonsoir. 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 On a quand même un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Oui, c'est mieux. Je te repose. Serge et Vincent. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.